Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer, de créer la vie que vous voulez avec le pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les instruments pour que vous puissiez devenir maître de votre destin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un concept très important, c'est une caractéristique importante du changement. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que cette caractéristique va vous aider, lorsque vous la comprendrez, à mieux mettre en place des changements dans votre vie et à faire en sorte que vous puissiez atteindre les changements que vous vous êtes fixés. Alors, laissez-moi vous illustrer ça par un petit dessin que j'ai fait. Ça semble évident au départ, mais vous allez voir qu'il y a vraiment une logique dans tout ce que je vais vous présenter. Imaginez que ceci représente votre situation actuelle. Si vous voulez atteindre un objectif différent, eh bien, c'est impossible, selon le schéma de cette montagne, de dire « je vais sauter de ce point de la montagne à l'autre montagne directement comme ça ». Ça ne marche pas. La façon de procéder, c'est de descendre dans la vallée et de remonter pour ensuite atteindre non seulement un nouveau sommet, mais un sommet qui sera plus haut que le sommet précédent. Mais vous avez bien remarqué que j'ai dit qu'il faut d'abord descendre avant de remonter. Donc, ça peut vous sembler évident ce que je viens de vous dire, mais j'appelle ça le pouvoir de l'évidence. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de l'évidence? Eh bien, l'évidence acquiert un pouvoir lorsque vous rendez quelque chose d'implicite explicite. Alors, l'implicite, c'est ce que vous ressentez. Vous le savez quelque part, mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps d'y penser, de l'analyser, d'y réfléchir, d'y penser de façon systématique. Or, lorsque vous rendez l'implicite explicite, c'est là que justement, ça devient le fruit de votre réflexion. Vous articulez, vous donnez une structure, vous mettez des mots, vous comprenez les différents scénarios, les différents cas dans lesquels cette chose que vous ressentiez implicitement s'applique. Vous savez maintenant quelles conséquences tirer de la prise de conscience de ce qui était implicite. Lorsque vous rendez l'implicite explicite, eh bien, il y a vraiment du pouvoir. Imaginez que vous avez une valise avec plein de vêtements. L'implicite, c'est quand cette valise est pleine de vêtements, elle a du contenu, mais il n'y a pas de poignée sur la valise. On ne peut pas vraiment faire grand-chose de ce contenu. Mais lorsque vous rendez l'implicite explicite, c'est comme si vous mettiez une poignée sur la valise et tout d'un coup, ce contenu, vous pouvez le prendre, le transporter, le mettre là où vous voulez. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Ça vous rend les choses beaucoup plus simples et efficaces. Donc, quelle est la conclusion de ce que je viens de vous présenter? C'est lorsqu'on fait un quoi? Un changement, eh bien, ça devient d'abord pire avant que ça n'aille mieux. Laissez-moi vous répéter ça. Je sais que ça peut sembler évident, mais pourtant, c'est le pouvoir de l'évidence, comme vous allez le voir. Lorsqu'on fait un changement, ça devient d'abord pire avant que ça n'aille mieux. C'est-à-dire, il faut faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Alors, maintenant qu'on a rendu l'implicite explicite, justement, voyons voir ce qu'on peut en faire. À quoi ça nous est utile? Eh bien, imaginez que vous vouliez changer de profession ou de carrière. C'est ce que j'ai fait dans mon passé. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans la finance, dans le management consulting, je gagnais très bien ma vie. J'étais logé dans les meilleurs hôtels, j'étais toujours dans les meilleurs restaurants. Et lorsque j'ai décidé de changer de carrière et de dire non, je veux vraiment faire quelque chose qui me passionne parce que la finance et le consulting, ça ne me correspond pas, eh bien, j'ai fait un gros pas en arrière parce que lorsque je suis allé à Yale en tant qu'étudiant, je me suis retrouvé tout d'un coup dans une petite chambre qui faisait peut-être 10 mètres carrés. Il y avait juste un petit lit, une petite table en bois, une chaise et une armoire. Et je devais partager en plus les toilettes avec le reste des étudiants. Mais évidemment, c'était quelque chose qui me passionnait, j'étais très heureux. Mais du point de vue des circonstances extérieures, en tout cas, j'ai vraiment fait un pas en arrière avant de faire deux pas, voire plus de pas en avant pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, ceci est un exemple. Un autre exemple, c'est lorsque vous décidez par exemple de rompre avec quelqu'un avec lequel vous seriez dans une relation sentimentale. Ça va devenir pire avant que ça n'aille mieux parce que c'est rare que les ruptures se passent de façon agréable et amiable. En général, il y a de la souffrance. Il faut peut-être qu'une personne déménage ses affaires. Les vieilles habitudes établies vont changer. Il va y avoir peut-être des peines de cœur. Mais fondamentalement, si vous avez décidé que c'est la chose à faire, eh bien, même si ça devient pire avant, ensuite ça va aller mieux, mais il est normal de s'attendre à ce que ça aille moins bien avant que ça aille mieux. Très bien. Un autre exemple, c'est déménager dans un autre pays. J'ai vécu dans 6 pays
dans toute ma vie et je peux vous dire qu'à chaque fois j'étais content de déménager et de le faire, mais qu'à chaque fois c'est devenu pire avant que ça n'aille mieux. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivé dans ce pays, je ne connaissais pratiquement personne et donc j'ai traversé des périodes de très grande solitude. Et il m'a fallu des mois et des mois avant de finalement rencontrer des gens, créer un réseau social et me créer une vie. Mais ça en a valu la peine, c'est devenu un pic qui était plus élevé que celui qui était précédent. Donc voilà, je vous ai donné 3 exemples de grands changements. Et là où l'implicite devient explicite et vous donne du pouvoir, le pouvoir de l'évidence, c'est de savoir à l'avance, de vous préparer mentalement que lorsque vous voulez faire un changement, surtout un changement important, il faut vous attendre à ce que ça aille moins bien, à ce que ce soit pire et surtout ne jamais évaluer la décision que vous avez prise par rapport aux conditions qui se sont dégradées. Parce que si vous décidez de changer de carrière et tout d'un coup vous gagnez moins d'argent socialement, vous êtes dans une position qui est peut-être inférieure par rapport à celle que vous étiez auparavant, etc., etc. Si vous basez vos décisions sur le fait que maintenant vous êtes dans la vallée, eh bien c'est le mauvais critère parce que c'est normal que les choses aillent pire avant que ça ne s'améliore. Le critère que vous devez utiliser pour rester motivé et évaluer votre décision, c'est le nouveau pic que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que ce nouvel objectif, vous devez l'avoir évalué auparavant selon vos valeurs, selon ce qui est vraiment important pour vous. Et une fois que vous avez établi que oui, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, que vous voulez faire, eh bien, vous vous attendez à ce moment-là que ça devienne pire et vous saurez qu'il faudra que vous attendiez que ce moment où les choses vont se dégrader, eh bien passe parce qu'ensuite ça va remonter et ça va s'améliorer. Vous voyez? C'est la puissance de rendre l'implicite explicite. C'est avoir ce principe qui va vous guider, qui va vous permettre de continuer dans la voie du changement, même dans les moments où ce n'est pas évident. Alors, je vous ai parlé de grands changements, mais vous pouvez aussi imaginer ça sur des changements à plus petite échelle. Par exemple, lorsque vous voulez changer une habitude, que ce soit une habitude alimentaire, que ce soit vous réveiller plus tôt le matin, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit bien d'autres choses. Eh bien là aussi, c'est un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Parce que lorsque vous pensez aux habitudes, vous pouvez penser comme au fait de parcourir un chemin dans un endroit qui a des hautes herbes. Lorsque vous avez un chemin que vous avez parcouru très souvent, eh bien les herbes se sont aplaties, le chemin est facile à parcourir. Et si vous voulez parcourir un nouveau chemin, eh bien il y a des hautes herbes, il faut défricher le chemin, il faut y avancer et ça va prendre du temps pour que le chemin soit aussi facile à prendre, que les herbes soient aussi aplaties que le chemin précédent. Du point de vue du cerveau, ce sont les connexions neuronales. Plus on pratique un comportement, plus les connexions se sont renforcées, plus elles sont fortes, plus le courant passe facilement et rapidement. Et ce n'est pas juste une façon de parler, littéralement le courant dans votre cerveau et dans ces neurones passe plus rapidement parce que ces connexions ont été renforcées. On appelle ça la myélinisation, c'est-à-dire qu'il y a comme des gaines qui se sont mises autour de ces câbles et donc le courant passe rapidement, c'est facile. Mais lorsque vous essayez de mettre en place un nouveau comportement, eh bien, les neurones n'ont pas cette autoroute de connexion. Ce sont des connexions qui sont faibles encore, c'est comme aller sur le nouveau chemin où il faut défricher, il faut y aller. Mais au fur et à mesure que vous pratiquez ce nouveau comportement, ces nouvelles connexions se renforcent jusqu'à devenir plus fortes ou aussi fortes et finalement plus fortes que celles d'avant. Donc voilà, c'est ce concept que je vais partager avec vous. Laissez-moi vous rappeler encore, et je vais vous l'exprimer visuellement cette fois-ci, que si vous voulez faire un changement pour une situation meilleure, eh bien, on ne peut pas accéder à un sommet plus grand comme ça d'un seul coup. Ça ne marche pas. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Donc, pour que vous puissiez arriver à un nouveau pic plus élevé, à un nouvel objectif dans votre vie, il faut d'abord vous attendre et prévoir que vous allez devoir redescendre dans la vallée pour ensuite remonter une nouvelle montagne, ce qui va vous permettre d'obtenir le changement désiré. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ce nouveau modèle mental, cette nouvelle structure, cette nouvelle façon de penser utile, intéressante. Laissez-moi des commentaires si vous avez fait des changements dans votre vie, comme ceux que j'ai évoqués par exemple, un changement de carrière, un changement de pays, une rupture sentimentale, ou quel que soit le type de changement, où c'est devenu pire avant que ça ne devienne mieux, laissez-moi un commentaire pour me le faire savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez la vidéo, partagez-la, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et aussi cliquez sur le lien en haut, en bas, à droite, à gauche, tout dépend de la plateforme,
pour vous inscrire et obtenir d'autres nouveaux outils pour devenir maître de votre destin. Merci de votre attention, je suis Mike Fink et ma mission, c'est de vous aider à créer et améliorer votre vie grâce au pouvoir de votre esprit et comme je viens de le dire, de vous permettre de devenir maître de votre destin. Merci beaucoup et à bientôt.